Ces derniers temps, souvent on me pose la question, mais quoi faire avec les pensées qui se répètent, les mémoires qui nous font souffrir, avec les pensées qui vont en avant et nous font des soucis en s'imaginant des choses qui peut-être ne vont même pas arriver au final. J'ai un petit conseil. Première chose, conscientise tes pensées. Conscientise la masse de pensées qui passent dans ta tête. Conscientise quelles pensées te font du bien réellement et quelles pensées te rendent triste ou te mettent en colère. Mais déjà, comme si tu avais un bon ami, une bonne amie à côté de toi, écoute tes pensées. Là, c'est vraiment l'observation, la conscientisation de ce qui réellement se passe dans ta tête. Très franchement. La deuxième partie, ça sera de sélectionner, de trier, de dire je sors tout à gauche. Ce qui est répétition, ce qui me rend triste, ce qui me met en colère, des mémoires, tout ce qui n'est pas d'évidence. Et je trie à droite tout ce qui est évident, tout ce qui est important, tout ce qui va me servir, tout ce qui me soutient, qui m'augmente mon énergie, mon bien-être. Ce qui est intéressant, ce que je veux poursuivre, peut-être maintenant, peut-être un peu plus tard, ou ce que je veux vérifier. Le troisième pas, c'est, imagine tu as un petit chien, tu as un petit coussin de chien à côté de toi. Le chien, c'est ton ego, c'est ton mental. Tu vas dire au coussin. Donc, tu vas demander ton ego, ton mental, d'aller se coucher, de faire une pause. Tu lui dis, quand j'ai besoin de toi, je t'appelle. Là, pause. Pas pour toi ce moment. Coussin. Ça encore, ça va t'aider à conscientiser tes pensées. Prochain pas, ça sera de commencer à changer les mots que tu utilises, la voix que tu utilises, la façon dont tu approches les choses avec tes pensées, d'être le maître de ton chien, de réadapter toi la direction. Parce que la question essentielle au final, c'est qui veux-tu être? Qu'est-ce que tu veux amener en ce monde? Quelles sont les paroles, quelles sont les pensées qui vont te motiver, qui vont te soutenir, qui vont te donner un bon feeling et qui vont en même temps faire la même chose pour l'extérieur, donc pour ton entourage, pour le monde. Il faut savoir qu'actuellement, on vit des temps dans lesquels chaque mot, chaque pensée, chaque phrase qui sort de ta bouche, qui n'est même juste pensée, a un impact sur l'énergie collective, dans ce champ collectif. Donc, réfléchis bien. Qu'est-ce que tu veux amener dans ce monde? Est-ce que tu veux soutenir un changement vers quelque chose de meilleur, vers quelque chose de plus de bonheur, de plus léger? Ou est-ce que tu veux soutenir les pensées, les mots malheureux, durs, jugeants, critiquants, commentant tout ce que tu vois d'une façon négative? Tu es important, il y a une importance, ce que tu penses, de comment tu parles. C'est un bon exercice pour nous tous actuellement, de faire le tri dans notre mental. Parce qu'on ne peut pas râler de la vie, on ne peut pas râler de ce qui nous arrive. Si nous-mêmes, on met une énergie dans ce monde qui n'est juste reflétée. Ça veut dire tu es le créateur, tu es la créatrice. Alors vérifie bien ce que tu veux créer pour toi, pour le monde, pour notre avenir. Je te souhaite beaucoup de plaisir dans cet exercice. Bonne route et à tout bientôt.